Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, j'aimerais un petit peu parler un petit peu de ma théorie donc sur les extraterrestres et les ovnis, tout ça, etc., etc. Alors, j'ai déjà fait des vidéos où j'explique un petit peu que bon, qu'en fait les extraterrestres, tout ce qu'on peut parler aussi, les djinns, les démons, l'au-delà, etc. Tout ça c'est pareil. Donc ça, c'est une chose que j'ai déjà parlé donc sur mes vidéos précédentes. Et donc, eh bien en fait, il y a des choses que j'ai du mal en fait à saisir. C'est que, enfin du mal à saisir, c'est plutôt que, en fait, pour moi, tout est manipulation. Pourquoi je dis ça, manipulation? Parce qu'en fait, ça fait maintenant, on va dire des années que qu'en fait des tas de personnes donc voient des choses. D'autres personnes aussi parlent que le gouvernement serait en contact déjà avec des extraterrestres justement. Alors il y en a qui parlent de ça, tout ça. Et enfin donc voilà quoi, il y a vraiment une tripotée de choses, plein d'histoires, etc. Et donc bon, en fait, ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est que pour tout, un petit peu, pour tous ceux qui cherchent, hein, les scientifiques, les ufologues, etc., eh bien, j'ai envie de dire, arrêtez de craquer un peu votre fric à essayer de chercher de la vie ailleurs. Parce qu'en fait, directement, je pense que même sur Mars, etc., tout près d'ici, au final, il y a de la vie aussi. En fait, et je pense même qu'il y a de la vie partout, sur toutes les planètes qu'on connaît et qu'on peut apercevoir, etc. Et qu'il y a des tas de personnes qui cherchent à dire oui, oui, mais oui, il n'y a pas les conditions nécessaires, tout ça, pour qu'une vie se développe, tout ça. Mais en fait, en même temps, il faut sortir un petit peu de tout ça, parce qu'il est clair que, en fait, on fait avec seulement ce qu'on connaît, quoi. Alors donc, pour nous, en fait, si vous voulez, voilà, hein, pour qu'il y ait la vie, tout ça, il faut être à une certaine distance du soleil, avec, voilà, faux de l'eau, etc. Hein. Voilà, la pensée humaine, on va dire. Mais je pense que c'est que, en fait, que ça va bien au-delà de tout ça. Et c'est ça justement qui le truc le plus compliqué au final, parce qu'on a l'impression d'être les seuls en fait. Et moi j'ai envie de dire, ouais, peut-être les seuls cons au final. Les seuls cons parce que, en fait, nous ici on est donc dans un monde de matière où on est en fait sensible à beaucoup de choses au final, avec des sentiments, etc. Et en tout cas, ma conclusion est que le fait d'être dans un corps, eh bien, c'est que en fait, on est prisonnier de tout ça, de, de notre corps, en fait, pour mieux être manipulé au final, et de brider un petit peu aux choses. Si par exemple quelqu'un veut voler quelqu'un, etc., il va pas le faire devant ses yeux, quoi. C'est ça que je veux dire. Il va faire en sorte de le faire en cachette. Vous voyez, hein, de le faire en cachette ou derrière le dos des gens. Donc pour moi, directement, eh bien, je me dis que pour ceux qui cherchent un petit peu des petits bonhommes verts, un petit peu comme c'est représenté la plupart du temps, eh bien, je pense que vous allez perdre encore extrêmement de temps, en fait, à tourner comme ça autour de quelque chose qui n'aboutira à rien du tout. Parce qu'en fait, je pense que la vie, c'est pas du tout ce que l'on pense. Je pense qu'on a été vraiment formaté et prisonnier un petit peu. Alors, je sais pas, peut-être justement par une race extraterrestre qui nous veut pas forcément du bien, quoi. Quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, tout ça, on s'est pas encore fait péter la gueule avec tout ce qui peut se passer, les guerres, etc.
Il y a même des trucs comme ça où on voit que parfois il y a des missiles, vous voyez, qui sont un petit peu qui sont mis hors service, tout ça, vous voyez, où on voit souvent des ovnis près des centrales nucléaires, etc. Un petit peu comme s'ils veulent pas, comme s'ils empêchaient un petit peu qu'on se fasse sauter la gueule. Alors, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour autre chose, ou si c'est vraiment pour eux directement? Eh bien, j'ai envie de dire, en tout cas, moi, selon mes idées, hein, parce que bon, il est clair que qu'il n'y a rien de mal à ça de partager ses idées. Donc, en tout cas, mes idées, c'est qu'on est manipulé, ok, et que, à mon avis, si on cherche un extraterrestre avec une forme un petit peu solide comme nous, eh bien, je pense qu'on peut rêver, quoi. On peut rêver. C'est-à-dire que, qu'en fait, ils sont pas de matière du tout. Ils sont pas de matière, hein, il n'y a qu'à regarder les choses. Même moi, avec mon vécu, ce que j'ai pu vivre, etc., ou même ce que j'ai pu voir ou capturer sur certaines de mes photos, etc., c'est clair qu'il y a des formes, attention, ça n'a rien à voir avec nous, euh, mais pas du tout, quoi. Donc des visages qui nous ressemblent vraiment pas du tout, qui n'a rien du tout à voir avec nous, vraiment. Donc en fait, nous, on doit être dans une autre illusion, voilà, dans une illusion, je dis bien, fermé dans quelque chose pour être mieux, pour être manipulé au final. Un petit peu comme je parle là pendant un moment, on est la bouffe de certaines choses au niveau de ce qu'on dégage. Alors en fait, tout est calculé pour qu'on dégage justement beaucoup. Vous voyez, par exemple, la haine, les mal-être, l'énergie qu'on va donner pour certaines choses au final, par exemple pour le travail ou des trucs comme ça, le temps. Et tout le mal qu'il va avoir, tous les faits divers qui craignent un petit peu, les gens qui sont mis en fait dans des situations difficiles, qui sont en dépression, qui tombent malades, etc. Et bien tout ça, j'ai envie de dire, c'est pour nourrir en énergie d'autres choses. En fait, on est la bouffe de certaines choses, un petit peu. Quand on regarde, on se croit un petit peu évolué. Il y a aussi des espèces qu'on dit inférieures, etc. Mais en fait, ils ne le sont pas forcément. Quand on regarde les animaux, tout ça, ils ne sont pas forcément inférieurs à nous. Mais pourtant, regardez le fait qu'on se croit plus intelligent, regardez ce qu'on en fait. Voilà, du rendement, il n'y a pas de respect, de la tuerie gratuite à gogo, tout ça. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc ça, en sachant que on pense être les plus intelligents, alors j'ai envie de... Voilà, en fait, par cette vidéo, j'ai envie d'essayer de donner à réfléchir, enfin de faire réfléchir certaines personnes là-dessus, en disant que si en final il y a quelque chose de bien plus grand que nous, eh bien nous, eh bien c'est pareil, vous voyez, on serait manipulé. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu étrange, les gens qui se posent jamais de questions, qui vivent leur vie et qui se disent oh la vie ça peut pas être ça. C'est la vie c'est pas c'est impossible que ce soit ça. J'arrête pas de le dire et puis avec tout ce qui se passe, les trucs paranormaux, toutes les choses qu'on ne s'explique pas, il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer, trop de choses bizarres. En fait, on a l'impression de on tourne, on n'avance à rien et puis en plus de ça, plus on avance, plus on régresse. Les valeurs se perdent, etc. Ça va, comme je n'arrête pas de le dire, de plus en plus mal, mais bon, ça, faut sûrement être d'une génération certaine pour le comprendre, que tout devient du grand, grand n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, je pense que s'il y a une vie ailleurs, etc., c'est que d'énergie, c'est de l'énergie. Après, intelligente ou quoi, mais en tout cas bien plus intelligent que nous. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, on pourra continuer à dépenser des millions, des millions et des millions avec des gros télescopes et tout ça, machin, ceci, des radars, etc. Mais, eh bien, c'est là une perte de temps, mais monumentale, quoi. Parce que, et puis c'est moi qui le dis, hein, mais bon, ça aussi, comme toujours, on en reparlera, mais enfin, on en reparlera pas. Hein. C'est que il y a certaines choses, au final, qu'on écoute les gens, comme je peux voir des fois, je lâche un peu des commentaires et tout ça, machin, sur des choses, et puis à part
des trucs de merde du style ouais mais qu'est-ce qu'il fume celui-là, tout ça, machin tac. En fait c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement fermés qui croient que la vie c'est ça et qui sont dans leur petite réalité. Ils vont lire un petit peu certains livres, tout ça, mais en fait ils sortent pas un petit peu de ce genre de sentier. Et puis en plus de ça, comme je dis bien souvent, je parle que de choses que j'ai vécues. Et après, de là, après, j'essaie de développer un petit peu, essayer de comprendre. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, d'après mon expérience, il y a eu des bonnes et des moins bonnes. Et aujourd'hui, pour moi, il est clair que, en tous les cas, pour ceux qui vont aller chercher de la vie ailleurs, vous pouvez, parce qu'on ne les verra pas à l'œil nu. Alors, c'est aussi simple que ça, c'est clair, que ce soit voilà, sur Mars ou d'autres planètes, hein, comme j'ai déjà dit, eh bien, on peut rêver, quoi. Parce qu'effectivement, il y a de la vie, mais on ne la voit pas. Et je pense qu'on est les seuls. Par contre, ah, c'est ça, parce qu'on se croit les seuls. On est les seuls dans l'univers, on est les seuls, il n'y a pas de vie ailleurs. Mais moi, en fait, j'ai envie de dire, on est les seuls qui sont cons. Parce que on est les seuls faits de matière. Alors pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi on est enfermé dans cette illusion, mais totale? Bah, c'est tout simplement parce qu'on est manipulé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ce que je trouve dingue, c'est que au final, alors il y en a qui vont dire ah oui, voilà, mais là c'est clair, là c'est bon là. Mais c'est sûr à 400%, mais il y a des choses, je vais dire des choses, il y a des choses qui sont là et qui peuvent prendre au final, comme on dit, passer des messages à travers les personnes. Ce qui veut dire c'est quelque chose, ou même il y en a qui parlent de possession, etc. Mais ouais, c'est une réalité. Des idées qui ne nous appartiennent pas, voilà, qu'on est manipulé. Et où il y en a qui ont des savoirs qui sont là pour certaines choses, etc. Alors il y en a, voilà, c'est pour des bonnes choses, et puis d'autres pour de moins bonnes choses. Et je pense que tout ce qui est un petit peu gouvernement, tout ça, etc., ouais, c'est clair, ils sont au courant de certaines choses. Et peut-être même qu'on est gouverné effectivement par certaines choses qu'on voit comme ça dans un corps humain, mais l'âme, on va dire l'âme ou l'énergie qu'il y a dans certaines personnes n'est pas humaine. Et ça depuis maintenant des milliers d'années. Et voilà. Il n'y a qu'à regarder un petit peu les choses comme elles sont. En fait, on vit dans un monde, pour ceux qui sont un peu logiques, et bien ici, il n'y a rien de logique. En fait. En fait, il n'y a rien de logique. Du tout. Ah ouais, c'est clair. Regardez un petit peu, vous allez vous casser le cul un petit peu toute l'année pour avoir 5 semaines de vacances. Alors je sais que ça paraît un petit peu, voilà, alors rien de dire, bah ouais. Mais est-ce que c'est ça? C'est ça la vie? 5 semaines. Et regardez le temps, comment il passe vite de plus en plus. Donc j'ai envie de dire, mais quel intérêt on a pour nous? Et personne ne dit rien. Enfin, beaucoup disent, mais en tout cas, je vois pas les choses changer, quoi. Je vois déjà aujourd'hui qu'on voit les choses, voilà, il y a trop de différences de tout, etc. Mais c'est pas possible, c'est pas ça être humain, c'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi il y aurait autant de différences? Alors, il y a une tripotée de personnes qui se ressemblent, et puis il y en a quelques-uns aussi qui se ressemblent, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Il y en a, allez, on va dire les trois quarts qui suivent un mouvement, et puis il y a peut-être un quart qui essaye d'aller sur un autre chemin, vous voyez un petit peu. Alors, il y en a qui appellent des moutons, voilà, et puis il y en a qui vivent comme un peu comme des loups, vous voyez un peu. Et par contre, j'ai envie de dire, les loups se rencontrent, ils se croisent, ils se parlent. Par exemple, hier, je suis sorti là à une base de loisirs, tout ça. Donc je suis resté un petit peu donc là-bas tout l'après-midi, hein. Et quand j'étais sur le point de partir, il y avait un gars à côté de moi, tout ça, je lui ai fait un sourire. J'ai dit allez, bonne soirée. Et donc de là, il m'a fait un grand sourire, tout ça. Et puis on a tapé la discute un petit peu, tout ça. Et puis donc, bon, bah, il m'a expliqué un petit peu sa vie, tout ça, donc qu'il avait eu affaire aux intempéries, tout ça. Et puis donc il attend encore les experts là.
Voilà, qu'il a tout perdu, tout ça, à cause des inondations et tout ça, etc. Donc voilà, donc on a parlé un petit peu de choses, tout ça, du système, etc., etc. Et il m'a dit que de son côté, il avait toujours été un peu le chat noir de sa famille, etc., de son entourage, parce qu'il avait plutôt tendance à dire ce qu'il pensait. Étrange. En fait, quand on parlait, on avait beaucoup de ressemblances au final, un petit peu comme si. Et en fait, ça arrive tout le temps, en fait. Je tombe parfois sur des personnes comme ça avec qui je discute, et, euh, et ça passe tout seul. Alors que la plupart des personnes, honnêtement, je vous dis, on parle toujours des mêmes choses. Donc aujourd'hui, comme j'explique aussi sur mes autres vidéos, j'ai plus envie de perdre mon temps. Parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer, quoi. En parlant de ah, je vais acheter ci, je vais acheter ça, ouais, je vais acheter ci, oui, pendant les vacances, je vais me barrer là, tout ça, etc. Tout ça, c'est du blabla, c'est de l'illusion totale. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, arrivé à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Pourquoi il y en a qui voient des choses, pourquoi il y en a qui voient jamais rien, voilà. Parce que j'ai envie de dire, excusez-moi pour certains, mais il y en a, c'est des pantins, c'est des marionnettes, c'est comme ça, ils n'ont même pas de réflexion, c'est un peu ici pour servir un système. Voilà. Donc, enrichir un système, tout ça, ils se posent même pas la question, ils sont là, blablabla, ils se fatiguent, ils donnent toute leur énergie pour un système. Regardez un petit peu, comme on dit, les différences qu'il y a quand même dans la vie. Je me dis un petit peu le fric qu'il y a partout et la situation dans laquelle certaines personnes sont. Tout pourrait bien aller au final. Tout le monde pourrait vivre un petit peu, voilà, dans la normalité un petit peu. Puis vous allez voir qu'il y a des gens en fait qui détiennent tout en fait, qu'il y a des petits gens qui leur font leur fric, un petit peu ça j'en parle. Et, euh, et au-dessus encore de ces gens-là, il y en a encore d'autres qui se font encore plus de fric, etc. C'est un peu comme partout, hein. Des grands directeurs, des directeurs adjoints, etc. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, vous voyez. Il y en a, ils ne sont pas ici pour réfléchir. Ils sont ici juste pour faire ce qu'ils ont à faire. Servir ce système qui est dirigé par quelque chose de pas humain, mais du tout. Pas humain du tout. Et j'ai envie de dire que c'est pas forcément certaines choses qui nous veulent du bien du tout non plus. Et leur intérêt à eux, c'est pas qu'on se fasse sauter la gueule, etc. C'est de dégager un petit peu du mal-être, de la haine, essayer de monter les gens les uns contre les autres, essayer de faire des différences entre les plus pauvres et les plus riches, etc. Voilà. Et c'est comme ça. Et vous regardez ceux qui sont friqués mais à mort, ils ont aucune empathie, aucun sentiment, ils s'en foutent. Mais royal. Royalement, quoi. Donc voilà, donc voilà, le pour qui du pourquoi. Alors là, voilà, je me dis que parfois, c'est trop gros tout ça pour... voilà, c'est trop gros. Et j'ai eu aussi, comme on dit, certains contacts avec des personnes, etc. Et bientôt, vous me montrera des preuves, si vous voulez, matérielles sur les choses. Des choses matériellement faites. Vous ne pourrez pas avoir des preuves matérielles. C'est pas possible. C'est pas possible du tout, même. On ne pourra pas faire voir quelque chose vraiment, voyez, d'extraterrestre, tout ça. Alors, la manipulation met à mort, en fait. Je suis même en train de me demander aujourd'hui si effectivement il y a eu réellement un crash, tout ça, Roswell, tout ça, comme on en parle là, depuis des années. Eh bien, je commence à croire qu'il y a des gens qui sont vraiment en bisbise et que même s'ils auraient récupéré quelque chose, ils étaient déjà au courant, tout ça, de certaines choses, au-dessus encore. Il y en a qui parlent d'hommes en noir, etc. Qui sont-ils?
la question est là, je pense que beaucoup sont tenus aussi par les couilles et que c'est comme ça. Même dans le gouvernement. Il n'y a qu'à regarder un petit peu ceux qui sont, vous voyez, en tête de beaucoup de choses. Regardez comment ils s'expriment, ils prennent tout le monde pour des cons. Un petit peu comme si le peuple était bête et qu'on n'avait qu'une chose à faire, c'était fermer notre gueule, et voilà, point barre. C'est un peu comme dans les présidentielles, voilà, quelqu'un va être président, et puis en fait de ça, il y aura même peu plus de voix que ça, mais il sera président, et puis après il se permettra le feu vert de tout, à s'en foutre un petit peu, de se dire, voilà, ouais, je peux l'unanimité complète, mais bon, moi c'est bon, aujourd'hui j'ai ma place, maintenant je fais ce que je veux, vous voyez. Bon, bah après tout, hein. Moi aujourd'hui, le truc c'est que j'arrête de dramatiser parce qu'en fait, j'ai plus envie de donner, je l'ai déjà dit, mais j'ai plus envie de nourrir ce genre de conneries. Donc les mal-être, etc., les tracas d'argent, etc., je laisse vraiment ça pour tout le monde. Mais en tous les cas, je tiens bien à vous dire, mes amis, c'est une perte de temps. Alors bien sûr, vous allez vous dire, bah oui, mais il faut de l'argent, bah oui, oui. Mais tout ça, arrêtez de vous prendre la tête d'une façon ou d'une autre. Tant que vous êtes vivant et en bonne santé, je pense que c'est l'essentiel. Après, argent, de toute façon, quand on n'a pas d'argent, ça va pas nous tomber du ciel, vous voyez. Et tout est fait pour en faire, donc d'une façon ou d'une autre, se tracasser pour ça, j'ai envie de vous dire. Après, c'est clair que c'est la seule chose qui fait chier, c'est avec tout ce qui se passe aussi aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on sort, les nouveautés, les ceci, les cela, machin, c'est vachement extrêmement délicat. Il y en a qui auraient envie de ça, de ceci, de cela. Eh bien, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'avoir envie de ce genre de conneries. Vous êtes en bonne santé, c'est l'essentiel. Après, vous ne pouvez pas vous payer certaines choses, c'est comme ça, c'est la vie. Après tout, est-ce que certaines choses sont saines? Non, je ne pense pas. Il n'y a qu'à regarder un petit peu tout ce qui sort aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est tout un petit peu, voilà, dans le virtuel, etc. Là, ils sortent des trucs maintenant, vous savez, des espèces de lunettes, machin, que vous êtes ailleurs et tout ça. Vous êtes dans un autre pays, là, safari, vous voyez des bêtes autour de vous, tout ça, machin, tac. Ah ouais, vous êtes dans votre canapé, vous voyagez. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est vraiment pour vous fermer, quoi, mes amis, pour plus que vous réfléchissiez à rien. Et surtout pour pas se poser de questions. Parce qu'à partir du moment où on est en équilibre avec soi-même, on nourrit plus ce genre de conneries. Vous voyez, quand on a la compréhension de certaines choses, aujourd'hui je fais des choses, vous voyez, je fais fuir. Alors je vais dire les choses comme elles sont, je fais fuir ce genre de d'entité, on va dire, d'extraterrestres, etc. Je sais que ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est vrai. Je dérange. C'est-à-dire quand je veux une conversation avec certains, parce qu'aujourd'hui, c'est con à dire, mais il y en a qui, en tout cas, on peut la reconnaître. Un petit peu comme s'ils buguaient, vous voyez, il y en a. Comme s'ils buguaient. Il y en a, ils cherchent même plus, comme on dit, à partir du moment où je commence à parler parfois, on les voit tout ça, et vous les mettez dans des situations qui n'y a même pas de réponse. Alors des fois, il y en a que je mets face à leur... un petit peu à eux-mêmes, hein, et je joue un petit peu... je les mets face à leur miroir. Et il n'y a plus personne à leur débattre. J'ai envie de dire, il n'y a pas de débat. Et puis après, on me fuit un petit peu, vous voyez, parce que personne n'aime entendre la vérité. Ça pique, ça brûle, ça fait mal. Et puis j'ai envie de dire aussi pour certains que certaines choses peuvent même prendre un petit peu, peuvent même avoir du pouvoir, vous voyez, donc sur nous déjà, ça c'est clair, sur nos comportements, nos faits et gestes, nos douleurs. Ils servent de ça en fait, hein, de notre sensibilité que l'on a à cause de notre enveloppe là qu'on nous a créée, parce que c'est clair que cette enveloppe a été créée d'après tout ce que j'ai pu un petit peu analyser, etc. J'ai envie de dire, voilà, ça a été créé, ça. Il n'y a qu'à regarder un petit peu le corps humain, à quel point il est complexe. C'est un truc de malade. On se coupe, ça se répare tout seul, etc. Machin. Et puis ce qu'on est capable physiquement. Mais ça, beaucoup aujourd'hui, vu qu'on fait tout pour qu'on ne soit plus capable de rien. Mais voilà, pour moi, il y a manipulation. Et il y en a, ils sont franchement malades. Contaminés un petit peu. Alors, je sais qu'il y en a qui diront encore, il taré, ouais. C'est pas grave. Ceci dit, je pense que le but de tout ça, eh bien, comme je l'ai déjà dit, c'est notre âme, notre énergie à nous.
Et une fois qu'on part d'ici, on va vers la soi-disant petite lumière, et puis on revient. Et on revient. Comme ça. Tout le temps, tout le temps. On est recyclé. Et en fait, à partir du moment où on tombe dans le piège, on est recyclé, mais en même temps qu'on est recyclé, on perd notre âme, une partie de notre âme. Ce qui fait qu'on ne se souvient plus de rien. On devient amnésique, on va dire. Alors il y en a après qui disent oui, machin, ouais, la réincarnation, tout ça, mais ce serait pour évoluer. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder, on désévolue. Et les gens ont l'impression qu'il n'y a plus autant de valeur qu'avant, plus autant de cœur, tout ça, etc. Plus de vision des choses qu'il y avait il y a quelques années maintenant encore. Tout change, tout se transforme. Mais pas pour notre bien. Et puis j'ai envie de dire que franchement, s'il y avait quelque chose qui nous voulait du bien et qui serait au-dessus de nous, il serait déjà venu nous aider. C'est inévitable. Mais non. Il n'y a personne qui vient. Parce qu'ici, on doit être enfermé dans quelque chose. Donc on s'est fait baiser. On s'est fait prisonnier, on va dire, par quelque chose de bien plus grand que nous. Qu'on est les seuls, au final, qui pouvons nous en sortir. Voilà ce que je veux dire. Ah, donc c'est clair que la carotte, on l'a aujourd'hui. Hein. Il n'y a qu'à regarder tout ce qu'on invente, tout ça, la jeunesse, à quel point elle est prise de très très bonheur, tout ça, pour en fait nous bouffer notre conscience et vraiment nous cramer là-haut pour plus qu'on puisse faire face à ce genre de choses. Alors, j'ai envie de dire, pour cela, pour certains en tout cas qui se posent des questions, parce que c'est plus ceux-là qui m'intéressent. Après, ceux qui sont moi, ouais, machin, qui veulent pas réfléchir, hein, vous pouvez zapper directement cette vidéo, parce que, à part me traiter de fou, c'est la seule chose que vous ferez. Donc, bah, c'est que vous êtes fini, vous en tout cas. Je préfère dire à ceux-là que vous êtes fini. Et ça, après, ça, c'est mon problème de le dire, après tout, mais c'est ce que je pense. Quand vous aurez fini votre petite vie d'ici, vous serez prisonnier ailleurs, ça. Aujourd'hui, c'est pas un truc que je dis comme ça. Vas-y, vas-y que je m'en fous, c'est pas ça du tout. C'est une réalité. Celui qui partira d'ici, qui n'aura rien compris, et qui prendra un petit peu certains penseurs pour des dingues, eh bien croyez-moi que de l'autre côté, vous serez prisonnier, recyclé ici pour revenir ici, pour servir certains. Donc esclave ici, esclave ailleurs. Voilà. Prisonnier, quoi. Après, il y en a qui parlent de matrice, tout ça, etc. Bon, bah. Après, voilà, hein, de toute façon, on n'a pas non plus 36 mots à notre vocabulaire pour dire les choses. Et je pense que pour certaines choses, de toute façon, il n'y a pas de mots. Alors voilà, donc on va parler de matrice. On serait bel et bien enfermé dans une prison, ok. Et que voilà. Et que par contre, certains n'ont pas encore, ne sont pas encore bousillés, quoi. C'est comme un jour, une histoire, bah ça c'est un fait, ça doit être, je sais pas, en Angleterre, un truc comme ça, un petit garçon qui était revenu, tout ça, et puis en fait non, lui il était français, je crois, un truc comme ça, et puis en fait il parlait de ses parents, que bon, il avait grandi en Angleterre, qu'il avait déjà eu une vie en Angleterre, tout ça, machin. Et en fait, voilà, quand ils l'ont emmené en Angleterre, parce que ça leur paraissait, ils connaissaient des villes, tout ça, donc ils l'ont emmené. En fait, il a tout reconnu, en fait. Il a tout reconnu, il connaissait la ville, tout ça, etc. Après, quand on est arrivé dans sa maison qui disait qu'il y avait habité, tout ça, effectivement, les gens parlaient bien qu'il y avait une famille avant, tout ça. Bref, voilà, ça a été prouvé, ça. Hein. Un peu comme si, s'il y avait un bug. Des fois, on a l'impression qu'il y a un bug dans les choses. Et certains se souviennent. Jusqu'à un certain moment, puis après, ils oublient. En fait, à partir du moment où ils sont bel et bien ancrés dans cette vie, ils oublient. Tellement tout est fait, en fait, pour qu'ils oublient. Et après, c'est bon, et puis ils deviennent aussi des pantins. Alors, et je dis ça parce qu'en fait, avant, j'ai toujours
En fait, voilà, comme je parlais de mes différences aussi sur d'autres vidéos, tout ça, j'ai toujours été un peu différent, mais comme on dit, j'ai joué avec le feu. Moi-même, j'ai joué avec le feu, je tiens bien à dire. J'ai perdu mon temps, beaucoup de temps. Avant, avant de me réveiller, donc pour ceux qui parlent d'éveil, tout ça, moi je parle de réveil, hein, c'est un réveil. Et j'ai tellement été mal pendant une période, tout ça, et après j'ai vécu quelque chose, tout ça, et puis après je me suis... on m'a un petit peu épuré de toute cette merde. Un petit peu comme une renaissance, comme je parle. Et maintenant, depuis ce jour, vous voyez, je me suis mis au sport, etc. Donc j'essaye d'aider aussi le maximum de personnes, comme je peux. Je dis bien comme je peux. Et voilà, je tiens bien à dire qu'il n'y a aucune hallucination dans l'histoire. Je ne vis pas seul. Voilà, j'ai aussi une famille, hein, comme tout le monde, hein, au final. Hein. Et tout le monde a vu mon changement. Est-ce que vous croyez franchement que vous allez vous forcer à changer? Vous ne pouvez pas. On revient toujours aux choses. Et pourtant, moi, j'ai réellement changé. J'ai réellement changé parce qu'on m'a aidé. Je tiens bien à dire, on m'a aidé. Et un soir, voilà, je me suis fait attaquer dans mon sommeil. Et quelque chose est venu m'aider. Alors, est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'est ce que certains appellent Jésus, les anges? Enfin. Après, le tellement déformé, hein, il y en a qui parlent, voilà. Après, comme j'ai déjà partagé sur d'autres vidéos, hein, je dis ça parce qu'après, il y en a eu d'autres, hein, des messies, hein, des gens, des prophètes, un peu tout ça. Et puis, c'est un peu comme Jésus, quoi, qui était venu un peu ici à une période. Et bien voilà, il était là un petit peu pour contrecarrer un petit peu les plans de toute cette merde. Bah, qui se fout de notre gueule depuis maintenant des milliers d'années. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, tout ça c'est ridiculisé. Vous savez, il y a un truc là que j'étais en train de parler avec une dame qui est extrêmement croyante, etc. Et bien sûr, il y a toujours des commentaires, voilà, de méchanceté, parce que bon, au final, les gens, il y en a, ils croient que leur réalité, bah alors qu'ils restent dans leur réalité, mais pourquoi autant de méchanceté, de venir allumer certaines personnes qui font rien de mal au final, hein, des gens très gentils. Hein. Et donc voilà. Mais c'est pas parce que tout de suite, voilà, la Bible et tout ça, c'est clair qu'il y a des choses qui ont été déformées, tout ça, c'est clair. Mais en tout cas, Jésus a bel et bien existé. En tout cas, là, je pense, peut-être que là aussi, il y a eu des choses de déformées, tout ça, mais en tout cas, ces paroles sont restées encore aujourd'hui. Il faut bien comprendre que pour celui qui va vraiment piocher un petit peu au fond des choses, eh bien, ce qu'il dit, sans prendre vraiment un petit peu les trucs avec croyance, tout ça, tout ce qu'il dit est vrai. Qu'il faut rester calme, ne pas en vouloir à son prochain, qu'il ne faut pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute, tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, ils comprendront ce que je veux dire. Effectivement, c'est pas de leur faute. Les gens sont innocents, c'est clair, parce qu'ils sont même pas conscients en fait de tout ça. C'est au-dessus d'eux. Ils sont un petit peu gouvernés par quelque chose et manipulés par quelque chose de bien plus grand. Et qu'à regarder un peu les choses comme elles sont. Franchement, vous prenez des vaches ou des trucs comme ça, ou de la volaille, etc. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent s'échapper? Ils ne peuvent pas s'échapper. On les nourrit, on leur donne ce qu'il faut, voilà, pour qu'ils tiennent sur pied. On est d'accord. Et puis le moment venu, ils sont flingués, puis ils sont consommés. Bah, c'est un petit peu la même chose pour nous. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de leur sort pour certaines? Certaines bêtes, je ne pense pas. Ils arrivent, ils naissent. Ils arrivent au monde. Tac, ils arrivent. Alors, soit ils sont en plein air, soit ils sont un petit peu enfermés dans le poulailler, etc. Bref. Et, et après, voilà, ils vivent leur petit truc, ils bouffent, tac, et après ils sont consommés. Vous voyez? Et, et puis il y a qu'à remarquer aussi des choses aussi que pour la plupart des gens qui verront, l'autre fois, tiens, j'étais avec mes enfants, tout ça, et on était dans un petit parc
petit parc encore, pas loin de la maison. Et on a vu des petits chats. Au loin, ils étaient trois, quatre avec leur maman. Et quand on est arrivé, ils sont tous partis. Et il n'y en avait qu'un, parmi les quatre qui venaient un petit peu vers nous, il n'y en avait qu'un seul. C'était un petit tigré, tout ça. Il était pas, il était différent des autres. Comme quoi, dans les bêtes aussi, il y a de la différence. Pourquoi les autres ont peur et pas lui? Il avait moins peur. On ne l'a pas pris, mais il s'approchait, il était curieux de la chose. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres? C'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose de différent. Et au final, aujourd'hui, il y a plus de gens qui se ressemblent, en fait, que de gens qui se ressemblent pas, quoi. C'est ça que je veux dire. J'aimerais vraiment pouvoir calculer le nombre de personnes qui pensent différemment et le nombre de personnes ce que j'appelle un peu formatées. Et c'est clair qu'en fait, mais des formatés, il y en a une. Il y en a, putain, il y en a une. Il y en a une pelletée, mais un truc de malade. C'est-à-dire que leur situation leur convient. Rien, on leur donne la carotte, on leur donne un petit peu de choses, voilà. Et certains, on leur donne un petit peu plus pour pouvoir superviser un petit peu ceux qui sont un petit peu plus bas. Et puis au-dessus de celui-là, il y en a encore un autre. Et puis au-dessus de là. Et en haut, tac, il y a quelque chose un petit peu, mais ça qu'on ne voit pas et que je pense que quelque part, vaudrait mieux pas voir de nos yeux. Donc je sais qu'après, je sais pas, peut-être que je suis un petit peu brouillon sur les choses, tout ça. Mais après, c'est pour bien faire comprendre aujourd'hui que tout ça, c'est bon, ça, c'est terminé, ça, aujourd'hui, les extraterrestres, les ovnis, le machin, l'attaque. Alors je sais que c'est clair que bon, il y en a qui se retrouveraient beaucoup au chômage, c'est pour ça qu'au final, il vaut mieux qu'ils continuent à faire leur petit boui-boui, lancer des millions par la fenêtre, tout ça, essayer de chercher ailleurs, et puis eux, ils sont bien machin dans leur truc, c'est un peu comme les scientifiques, alors là, c'est là, faut que ce soit comme ça, faut que ce soit matériel, faut qu'on puisse prendre la chose, ah ouais, sinon c'est réel, sinon tout ce qu'il y a machin, il n'y a pas réel. Mais j'ai envie de dire, est-ce que nous on est réel? Je commence à me dire que non, je suis désolé. Arrive un moment où on est réel en quoi? La seule chose qui est réelle, c'est ce qu'il y a en nous. Ok? Il est clair aujourd'hui qu'il arrive un moment, il faut arrêter les conneries, parce que je commence à en avoir marre, que des fois je vois des trucs encore aujourd'hui, oui, la vie, machin, oui, il y en a qui commencent à se rendre compte qu'en fait, effectivement, quand on décède, il y a quelque chose un peu comme une énergie, une chaleur qui part, tout ça, machin, mais il faut arrêter là. On est quand même en 2018, tout ça s'est dépassé, c'est bon, on n'est plus dans les années 60 là. Il y a une vie après, il n'y a pas de mort, voilà, point, c'est tout, on est une énergie, et on est les seuls baisers à être mis en fait dans un truc qu'on nous a fabriqué à l'époque, là, à l'époque un petit peu il y a bien longtemps, et puis on en parle. Hein. Il y a des choses comme ça un petit peu où ils disent que bon, voilà, il y a eu des expériences, machin, il y a eu des croisements, etc. Tout ça, ceci, cela. Alors bon, après on peut croire ce qu'on veut, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi le résultat. Pour être enfermé en fait là-dedans, dans un corps. Dans un corps qui nous ferme de tout. Ouais. Voilà. Alors bon, après, je rencontre des fois des personnes, après vous allez vous dire, comme là j'ai eu quelqu'un au téléphone, là il y a quoi, ça devait être la semaine dernière, quelqu'un que j'avais rencontré un jour au travail, tout ça, j'étais un extra, donc j'étais un petit peu un peu dans le magasin, ça doit faire au moins, allez, je l'ai peut-être vu, allez, ce gars-là, je l'ai peut-être vu 2 semaines, 2 semaines, on va dire, dans ma vie. Et là, ça doit faire maintenant, ça doit faire, allez, on va dire, 4 ans et demi que je ne l'ai pas vu. Et pourtant, voilà, on s'est appelé au téléphone avec vraiment des idées qui se ressemblent, en fait. En fait, on m'a dit qu'il voulait mon numéro de téléphone, tout ça, machin, par un ami, l'intermédiaire d'un ami qui me disait ça, et puis j'étais pas trop chaud et tout ça, mais en fait, il y avait comme pas une attirance, mais enfin si, une attirance, quelque chose, et il est clair que quand je l'ai eu au téléphone, il m'a sorti des trucs, un petit peu, voilà, quoi, on s'est trouvé d'accord, les mêmes idées, m'expliquer un petit peu des choses, des trucs que beaucoup pourraient le prendre aussi pour un taré, quoi. Mais en fait, à partir du moment où vous sortez un petit peu du moule, vous êtes un cinglé. Comme ça, c'est plus simple. Faut pas donner mal à la tête à certains, mais pour cela, j'ai envie de vous dire, voilà, si celui qui se ferme direct, dites-vous directement, je vous souhaite bon courage pour après. Voilà, moi directement, c'est ça aujourd'hui.
j'en veux à personne, hein, je suis pas fâché contre qui que ce soit. C'est vrai qu'au début de mes vidéos, j'étais un petit peu révolté, tout ça, mais bon, tout s'explique aussi. Il faut la compréhension à tout, et puis il faut surtout mettre les choses en action, vous voyez, s'habituer, d'essayer un petit peu de comprendre, et à partir du moment où la compréhension est là, je peux vous dire, voilà, vous vous sentez beaucoup mieux, quoi. Moi qui ai vécu de longues années avec des choses sur les épaules, je me sentais lourd, pas bien, etc. Depuis que j'ai eu un petit peu, je parle de grâce, hein, parce que bon, après, comme je disais tout à l'heure, des vidéos, des mots, tout ça, machin, arrivé à un moment, voilà. Mais j'étais nettoyé un petit peu de beaucoup de merde, des choses qui m'ont pourri un petit peu depuis toute mon enfance, quoi, en fait, les problèmes de la vie, etc. Et de là, depuis qu'on m'a enlevé tout ça, je sens bien, bah en fait, la compréhension, quoi. La compréhension qu'il n'y a même pas de mots, quoi, au final. Ce que je veux dire, c'est que pour m'atteindre, en fait, aujourd'hui, pour m'atteindre, voilà, quoi, en fait, voilà, je suis protégé, quoi, en fait, aujourd'hui. Je vois un petit peu le jeu dans les yeux de certains, le comportement de certains, etc. Je vois tout ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose que, voilà, tac, non, je suis désolé. Maintenant, je vois bien. Il y en a qui sont ici, qui sont nés pour faire le mal. Il y en a d'autres qui s'en foutent, qui sont là pour foutre la merde. Il y en a d'autres qui sont là pour être jaloux, voilà, bref, pour pomper, voilà, pour donner de l'énergie à d'autres. En fait, ils sont manipulés. Ces gens-là, c'est des sensations qui ne leur sont même pas propres à eux-mêmes. On leur met une illusion, en fait, dans la tête. Et on se sert d'eux, en fait, pour créer du mal-être, une embrouille, un nuage noir un petit peu. Et de l'autre côté, ça rigole. Ouais, et c'est pourtant, j'ai l'impression, quelque chose de... Pour ceux qui se posent des questions parfois, réfléchissez, mais je sais que ça peut paraître insensé, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, tout ça, machin, ceci, mais c'est pourtant, et je vois pas d'autre explication, mais regardez un petit peu quand vous êtes mal. Par exemple, quelqu'un qui va mal, regardez quand vous êtes dans un truc où vous allez mal, et par exemple, je sais pas moi, vous êtes dans une situation de merde, vous n'êtes pas bien, et il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis après on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous voyez? Par exemple, vous levez le matin, vous faites tomber votre café. Après, vous allez partir, vous allez vous coincer le doigt dans la porte de la voiture. Après, vous allez vous barrer, vous allez oublier les clés de chez vous. Et tout le temps, en fait, vous donnez de l'énergie à autre chose qui se joue de vous. Et qui vous en rajoute toujours pour vous plomber, quoi. Alors, je sais, encore, je dis bien, hein, vous voyez, que ça peut paraître un petit peu fou ce que je raconte pour certains, mais il n'y a qu'à regarder les choses comme elles sont. Aujourd'hui même, là, il y a des trucs où on parle d'amour, etc. Mais qu'est-ce qu'est l'amour au final? C'est quoi l'amour? Combien de personnes aujourd'hui se trompent, se séparent, etc. Regardez le mal, le désastre que ça fait, le désastre, je dis bien. Regardez le fric, le désastre que ça fait. Regardez le mensonge, regardez l'égoïsme, l'envie, la bouffe. Regardez ce que ça fait aussi, la bouffe, ça rend les gens malades, etc. Mais c'est une réalité, tout ça. Tout est fait, en fait, tout est fait pour nous mettre dans des situations de souffrance, de mal-être. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi? Et moi, vous voyez, depuis qu'un petit peu j'ai lâché un peu le système de certaines choses et que je me suis éloigné de tout ça, je suis au top. Je suis tranquille. Tranquille. Je dis bien. En sécurité, je suis zen. C'est un peu comme l'ennui. Les gens, oh, bah, comment tu fais pour pas t'ennuyer? Parce que je m'ennuie pas. J'ai pas le temps de m'ennuyer, moi. M'ennuyer en quoi? Je me lève le matin, je vais courir, j'ai une famille, j'ai des enfants, je suis là. Et ce qui est horrible pour moi, c'est que je vois tout ça. Je vois tous les gens qui se font du mal un petit peu pour rien du tout. Ils se font mal pour rien, ils se rendent malades, etc. Quel gâchis, j'ai envie de dire, en fait. En fait, on nous vend des trucs à nous dire que la vie, c'est d'une façon tout ça, mais en fait, c'est tellement intelligent ce qui est au-dessus de nous. Tellement intelligent qu'au final, on n'y voit rien du tout. On n'y voit rien. Mis à part certaines personnes qui y voient le jeu.
Il y en a beaucoup qui parlent de jeu, qu'on est dans un grand jeu, et ouais. Mais c'est pas un jeu où au final on gagne, quoi. Dans ce jeu-là, j'ai envie de dire, tout le monde perd, quoi. À moins que, à moins que on prenne conscience. Des fois, je serais curieux si tout le monde arrêtait. Mais bon, ça, c'est chose qui n'est pas possible. Si demain, tout le monde arrêtait. Si tout le monde demain mettait pause. Mais qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous tomberiez malade? Est-ce qu'on vous enterrerait 2 jours après parce que vous avez tout arrêté, tout ça? Mais que voulez-vous qui arrive? Qu'est-ce qui... C'est quoi cette chose qui tient les gens? Vous avez peur de quoi au final? À un moment, j'ai envie de dire, c'est qui? On va venir vous taper? On va venir vous prendre de force pour vous emmener au boulot? Mais regardez un petit peu les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'on peut vous faire? Mais rien du tout. C'est juste celui qui veut reprendre sa liberté et vivre sa vie, il a le droit. Mais tout le monde a peur. On se dit, oui, mais j'ai ça à payer, j'ai ci à payer. Et alors? Vous avez encore de l'oxygène pour respirer, mais c'est l'essentiel, c'est tout. J'ai envie de dire. Après, je le dis déjà sur mes dossiers. Au pire, vous vendez tout et puis c'est bien, quoi. C'est ça le truc. C'est quoi cette peur? Cette peur, elle vient d'où? C'est bien des idées qu'on nous colle dans la tronche, quand même, franchement. Je me dis, mais c'est obligé. Ça peut être quoi d'autre? C'est un peu comme parfois, je voyais pendant un moment, j'avais des colères. Ça, c'est un truc, j'étais dans la colère. Moi, on m'a eu par ma colère. Il y avait tellement de choses à une époque, tellement de choses, mais insensées, des trucs de fou, des trucs de malade, que je me suis perdu moi-même. Et j'ai envie de dire, j'ai failli perdre mon âme. Alors ouais, j'ai fait la perdre parce que, je vais vous dire, j'étais plus moi-même. Pendant une période, il y a quelques années de ça maintenant. J'étais plus moi. J'ai dit des choses, etc. J'ai tout, en fait, je me suis emmêlé les pinceaux, quoi. J'avais toujours été d'une sorte et je suis devenu autre de qui j'étais vraiment. Parce qu'en fait, j'avais quelque chose à faire et quand j'ai voulu le faire, eh bien tout s'est retourné contre moi. Et on a même fait en sorte, à chaque fois, de me mettre en colère de plus en plus, même quitte à me dire des trucs de merde, de taré. D'ailleurs, il y en a qui se sont amusés avec ça, mais bien profondément. Mais pour cela, j'ai envie de dire, arrivé un moment, eh bien je suis toujours debout, vous voyez, et aujourd'hui, vraiment au top, et très très bien dans ma peau. C'est clair qu'il y a eu de la casse, mais arrivé un moment, la casse, quand vous comprenez les choses, vous l'acceptez. Parce qu'en fait, vous comprenez une seule chose, c'est que vous vous êtes fait rouler, eh bien, par ces genres de choses que je vous parle là depuis tout à l'heure, ceux qui appellent les extraterrestres, etc. Alors ouais, il y en a après qui se posent des questions, hein, pourquoi machin, puis il y en a qui se perdent aussi, hein. Il y en a qui se perdent, hein. Il y en a qui arrivent ici, et puis après ils se réveillent, arrive un moment, ils sont faits en fait de certaines choses pour vous baiser, hein, de méchanceté, mais pour eux ils sont dans les choses, voilà, ils jouent leur rôle, quoi, un petit peu leur petit truc. Et puis ils savent ce qu'ils font, il y en a inconsciemment, ils savent, si vous dites, j'étais tombé sur une personne comme ça qui me disait, regardez un petit peu mon style, hein, de toute façon, il y a des choses que je supporte pas, et surtout à cette époque-là, je ne supportais vraiment plus rien du tout, mais on m'en rajoutait des trucs tellement insensés que je